Bonjour à tous. Alors, ça peut arriver à tout le monde. On va voir ensemble ce qu'on appelle un appel de marge. Je vous le souhaite pas, hein. On va commencer par une définition et vous verrez que lorsque ça arrive, c'est pas une bonne nouvelle. Ensuite, on verra un exemple sur le marché des actions et un exemple sur le marché Forex, qui peut être repris sur d'autres formes de marché d'ailleurs CFD. Et on conclura cette vidéo sur mon retour d'expérience, qui est pas très génial sur cet aspect. Dans cette vidéo, on va parler de gestion du risque, de compte de trading, d'effets de levier, d'actions et encore divers autres mots qu'on utilise dans le domaine du trading et de la finance. Les explications sur ces mots, si vous les comprenez pas, dans la description de la vidéo, il y a des liens qui se trouvent dedans et qui vont vers d'autres vidéos. Un appel de marge est une demande de la part d'un courtier à un trader, qu'il soit particulier ou professionnel, pour déposer des fonds supplémentaires sur son compte de trading afin de couvrir les pertes potentielles dues à des positions ouvertes qui ont évolué dans le mauvais sens. Cela se produit lorsque la valeur des actifs détenus par le trader, souvent des actions, des contrats à terme, des options, des CFD, enfin bref, tout plein de choses, diminue au point où le montant de la marge initiale, c'est le montant en fait initial que le trader a déposé pour ouvrir sa position, n'est plus suffisante pour couvrir les pertes actuelles ou potentielles. L'appel de marge en fait vise à réduire le risque pour le courtier, on parle bien du courtier, et de s'assurer que le compte du trader dispose toujours de fonds suffisants pour couvrir les pertes. Si le trader ne répond pas à l'appel de marge en déposant des fonds supplémentaires, le courtier peut prendre des mesures pour fermer certaines ou toutes les positions du trader afin de réduire les risques. Quand ça arrive, c'est pas bon signe. Imaginons un courtier. Pour le marché action où on va travailler, celui-ci propose une marge initiale de 30% et une marge d'entretien de 25%. Notre objectif est d'acheter 100 actions qui ont une valeur unitaire de 50 €. La valeur totale de la position lors de l'achat est de 5 000 €. Avec la marge initiale de 30%, le trader investit uniquement 1 500 €. Le courtier, lui, prête le reste, donc 5 000 moins 1 500 fait donc 3 500 €. Maintenant, la question est simple. À partir de quelle valeur je risque un appel de marge? Pour ça, il faut connaître l'équité. L'équité est la simple différence entre la valeur de la position et le montant emprunté au courtier. Avec l'équité, on peut en définir le niveau de marge. Le calcul du niveau de marge est équité divisé par la valeur de la position, multiplié par 100 bien sûr pour obtenir une valeur en pourcentage. Dans notre cas, on a 25% est égal à l'équité divisé par la valeur de la position qu'on va appeler V pour simplifier l'écriture. 25% est égal à 0,25, donc je remplace pour une meilleure lisibilité. On va résoudre cette équation en remplaçant l'équité par la formule V moins 3 500 €, qui est le montant emprunté. Un petit produit en croix et on supprime la fraction. On met la valeur V dans le même côté du signe égal. Je factorise les calculs de V, je simplifie et j'obtiens la valeur de V qui est égale à 3 500 divisé par 0,75. Ce qui donne la valeur totale de la position à 4 667 €. Pour obtenir la valeur unitaire d'une action, il suffit tout simplement de diviser par 100 qui est le nombre d'actions que l'on a achetées. Et maintenant, on connaît la valeur limite de l'action à ne pas dépasser pour éviter l'appel de marge. Si l'action descend sous 46,67 €, le courtier pourra faire un appel de marge et réagir. On va voir aussi un exemple sur le marché du Forex, mais vous allez voir que c'est quasiment pareil. Cependant, dans le Forex, le trading implique souvent l'utilisation d'un effet de levier, ce qui signifie que les traders peuvent contrôler des positions de beaucoup plus grande valeur que le montant de leur propre capital. Alors comme on voit avec l'effet de levier, ça peut augmenter du coup les opportunités de profit, mais également exposer les traders à des pertes beaucoup plus importantes. Donc je vous donne ici un exemple de comment fonctionne l'appel de marge pour un trader particulier travaillant sur le marché Forex.
Lorsqu'un trader participe au trading sur le marché Forex, donc le marché d'échange, il utilise un effet de levier pour augmenter le pouvoir d'achat de sa position. Par exemple, un courtier peut offrir un effet de levier de 50 pour 1, ce qui signifie que pour chaque dollar du capital propre au trader, il peut contrôler 50 dollars sur le marché. Le trader doit déposer une marge initiale pour ouvrir une position. Cette marge est une petite fraction de la valeur totale de la position. Par exemple, si le trader veut contrôler 100 000 dollars d'une paire de devises avec un effet de levier de 50 pour 1, il pourra avoir besoin de déposer une marge initiale de 2000 dollars, c'est-à-dire 100 000 divisé par 50. Comme dans d'autres marchés, l'appel de marge dans le Forex intervient lorsque les pertes sur une position ouverte commencent à réduire la marge disponible du trader en dessous d'un certain seuil. Le seuil est généralement déterminé par le courtier et est exprimé en pourcentage de la marge initiale. Par exemple, supposons que le courtier ait fixé un seuil d'appel de marge de 100%, ce qui signifie que le montant de la marge disponible doit toujours être au moins égal à la marge initiale. Si les pertes sur la position réduisent la marge disponible en dessous de 100% de la marge initiale, l'appel de marge est déclenché. Lorsqu'un trader reçoit un appel de marge, il dépose généralement d'un certain délai pour réagir. Pendant cette période, le trader peut choisir de déposer des fonds supplémentaires sur son compte pour restaurer la marge disponible au niveau requis. Et s'il fait ça, ça peut du coup empêcher la liquidation forcée de la position. Par contre, si le trader ne répond pas à l'appel de marge et que la marge disponible continue de diminuer, le courtier peut prendre des mesures pour fermer partiellement ou complètement les positions du trader afin de réduire les risques. En résumé, un appel de marge survient lorsque la valeur des positions d'un trader diminue et que la marge disponible n'est plus du tout suffisante pour couvrir les pertes potentielles. Le trader doit alors soit ajouter des fonds à son compte pour répondre à l'appel de marge et éviter la liquidation forcée de ses positions. Ou alors il fait rien, il espère, et si ça continue de baisser, il se fait liquider ses positions. Alors dans ce cas-là, il est vraiment très important de reconnaître et de noter que l'utilisation de l'effet de levier peut accroître les gains potentiels mais aussi les pertes potentielles. Et du coup, l'appel de marge est beaucoup plus rapide. Les traders doivent être aussi conscients que leur niveau de marge, il faut la surveiller régulièrement pour éviter justement les appels de marge inattendus. La gestion prudente de l'effet de levier et la surveillance attentive des comptes, on parle du compte mais des marges aussi, sont vraiment essentielles pour éviter des situations financières assez précaires. Perso, j'ai déjà vécu cette situation, on prend ça vraiment pour une punition, car c'est pas simple à accepter. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'en fait, on prend ça comme une attaque personnelle, et en fait, c'est un échec. On a subi un appel de marge parce que on a mal géré son capital, on a mal géré son compte, on a mal géré sa stratégie, on a mal géré sa gestion du risque, on a mal géré son money management. En fait, on a un peu une merde quand même dans le trading. L'ego, il en prend une claque, donc c'est pas très top. Le tout, c'est de toujours se garantir une marge, justement, et de la respecter, et de pas être trop gourmand dans les positions pour ne pas avoir d'appel de marge. Si un jour ça vous arrive, il est largement temps de poser le crayon, de stopper le trading, le temps de se remettre en question, de revérifier ses stratégies, de se remettre à faire des formations, de peut-être de renforcer un peu le compte, d'être moins gourmand sur les tailles de position, peut-être aussi que ça peut arranger, et puis de tout doucement repartir, parce que là ça veut dire que vous êtes bas au niveau de votre compte. Si vous avez un appel de marge, c'est que vous avez pris cher quand même. Bon voilà, en tout cas la vidéo est terminée, donc c'est le moment pour vous de liker, partager et vous abonner. Si vous avez des expériences d'appel de marge, ou si je me suis peut-être gouré dans les explications, n'hésitez pas, les commentaires sont là, donc lâchez-vous. Et puis, j'espère que ça vous arrivera pas. Sincèrement, que à la place vous ferez de très bons trades, mais faites gaffe quand même parce que, alors c'est pas le courtier qui est fourbe, c'est le trader qui déconne. Le courtier il est pour rien, lui il a des règles et il se protège. Donc on n'accuse pas le courtier, il est pour rien sur l'affaire. Allez, sur ce, à très bientôt, au revoir.